Le thème d'aujourd'hui, l'importance du packaging. Aujourd'hui, l'importance du packaging. Donc, vidéo très importante, conseil très important, c'est-à-dire que vous avez votre produit, il est là, vous avez votre branding, votre storytelling, tout ce qui finit en ing, sauf qu'il faut aussi le packaging. Qu'est-ce que le packaging? C'est en gros le conditionnement, l'emballage, la boîte d'expédition, les étiquettes, voilà, c'est tout ça, aussi quelque part les cartes de visite, c'est toutes les choses dans lesquelles vous allez emballer votre produit et l'expédier à la cliente qui continue en fait de raconter une histoire. Il ne faut pas négliger le packaging. Pourquoi? C'est-à-dire qu'admettons, vous avez acheté un produit très cher sur un site, voilà, où ils vous ont vendu du rêve, et vous recevez votre packaging très mal fait, tout froissé, avec aucune lettre dedans, rien. Bon, voilà, c'est pas chouette. Et à l'inverse, je ne sais pas, moi, vous avez acheté quelque chose un petit peu écolo, qui a des valeurs, voilà, éthiques, et vous recevez un sachet plastique, plus un emballage plastique et un troisième emballage plastique, c'est pas en adéquation avec l'histoire que vous avez acheté quelque part. Donc, il faut vraiment que le packaging soit dans la continuité de votre produit. Je vais faire plusieurs exemples hein, pour bien que vous compreniez, mais vous avez compris, mais j'aime bien donner des exemples. Vous avez acheté, votre produit, c'est un produit de luxe. Donc il faut que la boîte soit propre, avec le nom de l'entreprise. Voilà, il faut à l'intérieur, on va dire, pourquoi pas une carte de remerciement. Si votre produit est très luxe, on va éviter tout ce qui est bon d'achat, bon de commande, tout ce qui est bon de réduction, parce que ça fait cheap, ça fait pas luxe. Hein, vraiment, moi, tous les produits qui sont assez de valeur, je prône, je vous invite à ne pas faire trop de tout ce qui est solde, tout ce qui est réduction, tout ce qui est appel à l'achat. Ça fait très, pour parler crûment, putaclic, qui est plutôt réservé à des domaines de dropshipping, de choses comme ça, de AliExpress et tout ça. Vous n'êtes pas AliExpress, donc votre produit est haut de gamme, donc vous n'avez pas à le brader tous les mois pour avoir des ventes. Ça fait cheap. Est-ce que vous voyez Chanel ou Dior crier sur les toits, moins 50% de réduction au bout du deuxième acheté? Non. Donc c'est pareil pour vous, restez cohérent avec ce que vous proposez aux gens. Donc voilà, donc le packaging, dedans vous allez mettre votre carte de visite, pourquoi pas écrire de manière manuscrite félicitations monsieur machin pour votre achat, bienvenue parmi nos clients VIP, enfin voilà. Il faut que le client jusqu'au bout il soit content d'ouvrir son colis, d'ouvrir sa boîte. Surtout qu'il y a de plus en plus de gens maintenant qui se filment en train d'ouvrir, surtout les blogueuses, tout ça, sur Instagram, qui se filment en train d'ouvrir leur colis. Donc si votre colis est affreux, on ne va pas avoir envie de le montrer. Si votre colis est joli, on va avoir envie de le montrer, et le colis en lui-même est quelque part du marketing, voilà, fait partie vraiment de l'expérience client. Ensuite, si vous êtes par exemple une marque écolo, si vous vendez, je sais pas moi, des graines sur le site, des graines non hybrides, sur un site écologique, voilà, pareil, vous n'allez pas mettre 36 000 packaging, vous allez essayer de prôner quelque chose d'un peu écologique, donc vous allez pourquoi pas mettre un petit sachet en toile, en tissu, pas de plastique, ou alors en matière biodégradable, et vous allez vraiment être très très light pour tout ce qui est du packaging, parce que si vous prenez l'écologie, vous ne pouvez pas derrière mettre 36 000 boîtes et encore un autre truc, et puis un sachet, puis un polyester, puis un machin, parce que du coup, je trouve à mon sens que c'est pas très en adéquation avec le côté écolo. Donc pour tout ce qui est des idées, parce que je sais que c'est pas évident de sortir du lot, d'avoir un joli packaging, voilà, ça peut vite faire monter les prix. Sachez déjà qu'il y a beaucoup de choses que vous pouvez faire vous-même. Je vous invite
Je vais vous donner un lien vers Pinterest qui pour moi est une mine d'or au niveau des idées du packaging. Donc je vais vous mettre un lien en bas en description. Vous allez avoir plein d'idées pour le packaging de votre produit. Voilà, essayez de vous démarquer, essayez que à la réception du colis, ce soit quelque chose déjà de plaisant, qu'on ait envie de le montrer, qu'on ait envie de le mettre en story, j'en sais rien, de le partager, et que rien que l'ouverture du colis soit l'expérience client et surtout que ça soit cohérent avec votre produit. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Dites-moi si ça vous a plu. Si vous avez envie que j'aborde des thèmes, n'hésitez pas à le mettre en barre d'informations. Je vous fais des gros bisous d'amour. Et puis n'hésitez pas à me suivre sur Instagram. Je vous mets tous les liens possibles et inimaginables. Et si vous voulez voir ce que je fais, ma lingerie haute couture fabriquée en France, n'hésitez pas à aller sur la boutique en ligne ou à en parler autour de vous.